Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto sur la plantation des céleris raves que nous allons mettre ici. Alors, le céleri rave, ce qui est important, c'est avoir un terrain toujours souple, comme d'habitude, mais très bien amendé. Donc, vous voyez que j'ai rajouté du fumier. Bon, là, j'ai du fumier de lapin, mais il faut bien amender son terrain avec du fumier de cheval. C'est très, très important, hein. Donc ça, le céleri rave, alors je vais vous montrer ici. Alors celui-là, moi je l'ai acheté hein, en jardinerie. J'en ai pas fait des semis, je les ferai l'année prochaine. Alors le céleri rave ou céleri boule si vous préférez, c'est un légume qui est vachement intéressant, comme la pomme de terre, etc. Parce que c'est un légume que vous pourrez conserver dans le temps, durant l'automne et l'hiver, puisque vous pouvez le garder plusieurs mois, conservé au frais et donc à la cave et à l'obscurité, hein. Donc c'est vachement intéressant et puis c'est super aussi pour faire des très bonnes salades de céleri. Donc il y a plusieurs variétés de céleri, hein, que ce soit céleri rave, donc boule, si vous voyez celle-ci, ou alors vous avez de céleri branche également, où on va consommer plutôt par la partie de la feuille de la plante, hein, des tiges. Donc là, nous, on va aller plutôt sur quelque chose de conservation, donc le céleri rave ou céleri boule. Alors donc un bon terrain bien amendé, donc bien avec du bon fumier, hein, ça c'est très important. Ça a besoin et également d'eau. Il faut très bien les arroser. C'est pour ça cette année je voulais mettre à l'extérieur parce que en serre, le céleri rave demande beaucoup trop d'eau et c'est un peu compliqué à avoir une certaine hydrométrie constante pour le céleri rave en serre parce que il pleut rarement, c'est uniquement de nous. Bah, il pleut jamais en serre, c'est uniquement de nous qui les arrosons. Donc à l'extérieur il se plaira beaucoup mieux. Je vous conseille donc de rajouter donc soit du fumier mais pas frais ou alors les granulés, d'en mettre bien sur votre terrain. Non, là il ne faut pas hésiter à en mettre hein, parce que vraiment le céleri il faut vraiment bien amender, hein. Donc vous mettez pas mal d'engrais. Ensuite, vous passez un coup de croc parce qu'il faut quand même bien alléger votre terre, hein. Donc vous passez un coup de croc tout le long. On va regarder ça ensemble. Il ne faut pas hésiter vraiment à ameublir sa terre pour avoir des belles boules, hein. Ça c'est très important, hein. Vous voyez, hop. Voilà, je vais vous faire juste une petite partie du terrain. Hop. Et donc on casse bien les mottes. On essaie de faire un peu droit. Comme ça là il se plaira très bien à ce niveau là. Alors, je vais faire jusque là déjà. Voilà. On passe un petit coup de croc, on casse tout ça. Si vous avez du terreau, vous pouvez rajouter du terreau, hein, ça aime bien le terreau, le céleri rave, hein. Ok. Donc on va faire ça comme ça. On va bien égaliser. Faire ça propre. Et quelques mauvaises herbes, on les enlève de l'autre côté. Voilà. Bon. Ça c'est une nouvelle plate-bande que je suis en train de faire ici. C'était le long de la serre. Donc c'est encore un terrain tout frais. Encore un peu argileux, mais bon, ça va se mettre en place. Sinon vous rajoutez un peu de sable comme d'habitude, hein. Voilà. Faut quand même qu'il y ait une bonne profondeur de terrain, hein. Ça c'est très important pour le céleri rave. Voilà. Bon, très bien. Ensuite, on va regarder au niveau de la plantation. Je vais vous approcher. On va regarder ça pour la plantation. Allez, hop, hop.
Je vais vous mettre ici. Au niveau de la plantation, comptez 35 cm entre chaque céleri. Ça c'est très important. Donc 35 cm, vous prenez un mètre ou un bâton. Et on prend le premier céleri, voilà. C'est des micromottes qui le font. Donc on va bien faire. Le premier, je vais le mettre devant, pas trop près. Hop. Quand vous les enterrez, à ras du collet, vous les enfoncez pas, surtout pas. Donc vous les mettez à ras. Voilà. Et donc on fait bien à 35 cm entre chaque plant. Voilà. On va mettre le deuxième ici. Entre chaque rang, également 35. Donc ce qui nous ferait normalement à la bâche, mais comme je fais en quinconce, je peux réduire, donc je peux me mettre à 30 cm parce que je fais en quinconce. Voilà, en quinconce, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Hop. Voilà. Vous voyez, on fait ça comme ça. Après pareil, on continue 35 de là à là. Pareil. Là, on va bien mettre ici. Puis la quinconce de nouveau. Qui est juste là. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ensuite, vous remettez de nouveau de l'engrais. Ça c'est vachement important. Pardon. Donc on remet de l'engrais bio comme d'habitude, les petits granulés. Ça vous pouvez en mettre parce que c'est vraiment gourmand le céleri. Et ce que vous allez rajouter ensuite, c'est du paillage. Vous allez pailler. J'en ai pas sous la main, mais je vais en chercher du nouveau. Vous pouvez mettre du chanvre. Du chanvre, c'est ça. C'est ce type-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du chanvre. Vous pouvez mettre du paillage X que vous avez. Moi, je préfère travailler sur le chanvre ou alors sur des cosses de cacao. Nous, on appelle ça du mulcao. Et en fait, c'est des cosses de cacao qu'on peut rajouter dessus. L'avantage du cacao, c'est que c'est un pH neutre. Donc, ça ne va pas acidifier votre terrain. Ça va même le rendre un peu plus fertile légèrement. Donc, vous pouvez aller là-dessus. Mais c'est pas donné. Sinon, vous mettez un paillage que vous avez sous la main de ce que vous avez. Bon, sinon, vous les arrosez bien après l'avoir planté, comme d'habitude. Et c'est une culture qui n'est pas si compliquée que ça si vous respectez bien l'amendement. L'amendement doit être important durant la saison. Vous allez rajouter de nouveau de l'amendement régulièrement, tous les mois. Vous rajoutez une poignée au mètre carré de granulés pour bien amender le terrain. C'est très important. Et durant la saison, il faut bien les arroser, bien 2 fois par semaine en tant que sécheresse. C'est très important. Un bon arrosage en profondeur, c'est très important. Voilà, c'est ça pour la réussite. Engrais, donc un amendement, une bonne terre et de l'arrosage. Très important. Voilà. Et 35 cm en quinconce entre chaque plan. Voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, un petit pouce, abonnez-vous pour avoir les vidéos en instantané avec moi. Si vous avez des questions en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.